Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Discernment Connection Co. pour une nouvelle vidéo qui s'intitule aujourd'hui « Quel pourrait bien être l'acte révolutionnaire le plus puissant en 2027 ?» Eh bien, en ce mois de novembre, le Mistral balaye littéralement Menton, comme un rappel brutal. La France est épuisée. Épuisée par les divisions, l'insécurité et le sentiment d'abandon qui gangrènent absolument tout. Des quartiers populaires aux villages oubliés. Et dans les rues, les conversations se ressemblent toutes. Tu as vu ce qui s'est passé encore à Marseille? Les prix de l'immobilier s'envolent, personne ne peut plus se loger. Et les tensions, n'en parlons pas, elles montent partout, on ne se parle même plus. Le pays a traversé des années de turbulences politiques, espérant à chaque élection qu'un leader parvienne à transformer la nation. Mais à l'approche de 2027, la réalité est brutale. Les Français sont plus divisés que jamais. Et chacun assiste impuissant à la montée de la violence, tant verbale que physique, et à la paralysie du débat démocratique. Au milieu de ce chaos, chaque jour, Franck, 29 ans, agent commercial dans l'immobilier, entend autour de lui des proches répéter les mêmes certitudes. Certains d'entre eux considèrent qu'aimer la France et être nationaliste signifie forcément être raciste et d'extrême droite. D'autres sont convaincus qu'il ne faut absolument rien changer, que tout va pour le mieux. Malheureusement, des liens familiaux se brisent à cause de ces disputes politiques. Les amis d'hier, aujourd'hui, ne se parlent plus. Et des collègues de travail s'enferment dans leur bulle idéologique. Bref, la situation politique du pays suscite pas mal de clivages. Un soir, alors qu'il rentre chez lui après avoir rendu visite à l'un de ses clients qui souhaite vendre sa villa, Franck s'arrête sur la promenade du soleil. Il contemple la Méditerranée, les lumières de la ville scintillant dans la nuit, et murmure « Ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. » Alors il comprend quelque chose de puissant. Avant de changer la politique, avant de changer les lois, nous devons changer la façon dont les Français choisissent leurs responsables politiques. Franck ne veut adhérer à aucun parti. Il ne veut pas faire campagne. Il ne veut pas être au centre de l'attention. Il veut seulement éveiller le discernement d'un peuple désabusé. Ce soir-là, il décide d'enregistrer de simples vidéos depuis son salon. Sa voix tremble, mais il dit la vérité, avec chaleur, avec authenticité, avec cette émotion que seule la douleur d'aimer son pays peut susciter. Dans ses vidéos, Franck raconte l'histoire de Myriam, une infirmière de Nancy, épuisée par un système de santé à bout de souffle. Il raconte l'histoire de M. Benhamed, un commerçant de Lyon, dont la boutique a fermé il y a peu, écrasé par les charges. Il raconte aussi l'histoire de Sabrina, une étudiante de Paris, désabusée par un débat politique qui se réduit qu'à des slogans et des étiquettes. Et il conclut toujours par cette phrase qui devient un cri du cœur. Ne votez pas par pure idéologie. Ne votez pas par pur réflexe. Ne votez pas par peur. Votez par amour pour votre pays en utilisant votre discernement. Parce que votre discernement est votre liberté. Au début, ces vidéos sont partagées quelques fois, puis des dizaines, des centaines, des milliers de fois. Elles se retrouvent dans les groupes WhatsApp, sur les réseaux sociaux, dans les cafés, comme dans les salles de sport. Des inconnus les diffusent comme des messages salutaires. Comme si quelqu'un avait enfin exprimé à haute voix ce que le pays entier espère entendre depuis bien longtemps. Néanmoins, Franck n'apparaît jamais dans les médias. Mais sa voix devient celle de tous ceux et celles qui refusent le politiquement correct, la pensée toute faite. Franck n'a pas changé le pays. Pas encore. Mais il a éveillé quelque chose d'essentiel dans la vie politique d'un pays. Le discernement d'un peuple qui comprend que son vote est une arme et que cette arme ne doit pas être utilisée par idéologie, ni par opposition, ni par automatisme, mais par amour de son pays avec clarté et cohérence qui sont les deux bras armés du discernement. Tout en regardant la Méditerranée, depuis la fenêtre de son appartement, Franck murmure
mon pays peut se retrouver. Mais seulement si son peuple apprend d'abord à développer, maîtriser et utiliser son discernement dans sa vie quotidienne. Et dans ce pays divisé mais résilient, utiliser son discernement pourrait bien devenir l'acte révolutionnaire le plus puissant de 2027. Eh bien, je te remercie d'avoir pris le temps et le soin de regarder notre nouvelle vidéo. Et avant de nous quitter, je t'invite, si tu veux découvrir le niveau actuel de ta capacité de discernement, à participer gratuitement, bien entendu, à notre quiz qui s'intitule « Ton discernement n'est pas négociable ». Pour ce faire, clique tout simplement sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et bien entendu, évidemment, abonne-toi à notre chaîne afin de pouvoir approfondir tes connaissances sur le discernement. À très bientôt. Ciao.